Chacun est ouvert à la tentation de céder devant le péché du découragement. Le découragement vient sur tous ceux qui détournent leurs yeux du Seigneur Jésus pour les fixer soit sur leur passé, leur présent, leur futur, leurs circonstances, les frères, le monde, soit sur autre chose. Nous répétons que quiconque détourne ses yeux du Seigneur Jésus et les fixe sur quelque chose d'autre, indépendamment de ce que pourrait être la chose, sera tôt ou tard découragé. Il pourrait détourner ses yeux du Seigneur Jésus pour les fixer sur ses succès, ses échecs, etc. Mais il serait éventuellement découragé. Peut-être regardes-tu à ta vie chrétienne et tu te dis, je n'ai pas fait beaucoup de progrès toutes ces années. Quel espoir ai-je pour l'avenir? Cette pensée se saisit de toi et à cela, tu ajoutes d'autres circonstances qui n'ont pas marché comme tu l'aurais voulu et tu commences alors à t'apitoyer sur toi-même ou à te blâmer toi-même et bientôt tu deviens découragé. Ou bien, il se pourrait que tu sois en train de te comparer négativement avec quelqu'un d'autre, te donnant les notes les plus basses et finalement, tu t'es dit, je suis inutile, j'ai échoué. Et ensuite, tu as cédé au découragement. Le découragement est une arme de Satan. Il l'utilise contre tous les croyants, mais il l'utilise particulièrement contre ces croyants sur qui toutes les autres armes n'ont pas réussi. S'il ne peut pas les pousser à commettre des péchés tels que le mensonge, les pensées, la convoitise, etc., il les tentera par le découragement. C'est étonnant de constater jusqu'à quel degré il réussit avec cette arme. Élie était un prophète fidèle de Dieu. Dieu l'avait soutenu et l'avait rendu capable d'accomplir de grands exploits pour lui. Il avait été téméraire et audacieux. Il avait même osé dire à ce roi, « Je ne trouble pas Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as marché après les Baals. » On venait juste de vivre la fameuse confrontation sur le mont Carmel. Dieu avait agi en grande puissance, soutenant son serviteur et mettant à néant les prophètes de Baal. Élie avait courageusement égorgé tous les prophètes de Baal dans la tentative d'établir la gloire du Seigneur. Son autorité en étant que serviteur du Seigneur, ainsi que l'honneur de Dieu contre les Baals fut établi d'une manière incontestable devant le peuple d'Israël. C'était évident que ceux qui avaient un corps partagé avaient su qui était qui. Ce fut le jour de gloire pour Élie. Il aurait dû se réjouir, il aurait pu se jeter des fleurs, et plusieurs l'auraient fait avec. Il aurait dû convoquer la nation à se joindre à lui dans l'adoration du Seigneur. Mais il ne le fit pas. Il se détourna du Seigneur et se tourna vers lui-même et vers les circonstances. Après qu'Élie eut confronté les prophètes de Baal, il était sans crainte. Il avait exposé sans peur la folie du roi. Cependant, quand un messager lui apporta une parole de Jézabel, il eut peur. L'homme qui avait invoqué le Dieu du ciel et à qui Dieu avait répondu par le feu, cet homme se tenait là maintenant effrayé par les menaces d'une femme. La Bible dit que Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Ainsi me force les dieux » et ainsi il y ajoute « Si demain à cette heure ne met son âme comme l'âme de l'un d'eux, si Élie avait gardé ses yeux sur le Seigneur, il aurait dit au Seigneur « Seigneur, tu viens juste de prouver à la nation que tu es Dieu. Regarde la menace de Jézabel. Protège ton serviteur et pourvois à une autre occasion pour que ton nom soit glorifié pendant que tu réduiras ses plans à néant. » S'il avait prié ainsi et s'il avait regardé au Seigneur, les choses auraient été différentes. Il regarda plutôt à sa chère vie et à la menace de Jézabel, et la peur s'empara de lui. Il devint le prophète fugitif. Il oublia la capacité de Dieu de protéger et d'anéantir tous les plans de l'homme. Il oublia que le cheval est apprêté pour la bataille, mais que la victoire appartient à l'Éternel. Il oublia le Seigneur qui avait pourvu à sa protection au torrent de Kéri. Il oublia le pot de farine et la cruche d'huile qui ne s'étaient pas épuisées aussi longtemps qu'on en avait besoin. Il oublia le miracle de la résurrection, fils de la veuve. Quand les gens oublient la fidélité de Dieu et l'immense bonté de Dieu dans le passé, il leur est difficile de maîtriser la situation et bientôt, ils tombent dans le piège du découragement. Il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras
en adorant combien le nombre en est grand. Je suis en train d'apprendre à enregistrer les bontés de Dieu à mon égard, afin qu'à tout moment sombre, je puisse les lire à l'ennemi et ensuite lui donner l'ordre de s'éloigner de moi. Toi qui es découragé, as-tu oublié les bontés de Dieu à ton égard dans le passé? As-tu oublié la manière puissante par laquelle il t'a attiré à lui? As-tu oublié comment il t'a délivré dans le passé? As-tu oublié comment il a intervenu miraculeusement ce jour où tu ne savais plus quoi faire? Il n'a pas changé. Quant à tes bénédictions, nomme-les l'une après l'autre.